Je pense que ce qui caractérise les problèmes de société, c'est qu'on est effectivement face là à par définition des communications collectives, voire institutionnelles, puisqu'elles ne touchent pas en fait, une entreprise qui serait face à un problème, encore que les OGM, comme ça a été dit tout à l'heure, ont été très attachés à Monsanto, mais c'est soit le produit lui-même, génériquement, qui est mis en cause, soit un métier ou une filière dont on s'interroge sur les pratiques ou les réalisations. Donc, ce que je pense, si vous voulez, c'est que la communication en tant que telle n'est jamais un objectif, c'est les acteurs qui prennent les décisions. Après, la communication ne fait que donner un certain nombre d'éléments. Alors, les scientifiques là-dessus, si vous voulez, c'est qu'en communication sociétale, je crois que la communication, elle doit être une communication informative. C'est-à-dire que c'est pas de la presse c'est de l'information au sens classique. On a plutôt, les acteurs économiques, l'habitude de faire de la publicité ou de la promotion. Or, je pense que ce qu'on a loupé en matière de communication dans les années 90, c'est mettre en avant les critères en termes de conception, de technique, de réalisation et de support d'une communication dite informative. Et cette communication informative, elle a pour caractéristique, contrairement à la publicité où il y a un émetteur, que l'émetteur doit être un émetteur, j'allais dire, de polyphonie. C'est-à-dire qu'en clair, les scientifiques tout seuls, ça va être limité. Les opérateurs économiques tout seuls, ça va être limité. Voilà, donc à un moment donné, il faut un nouveau concept de communication qui répond à ces attentes sociétales et qui se réfère ni à l'information avec un rôle tout à fait particulier des médias, et encore moins, si je puis dire, à la communication publicitaire ou promotionnelle. Et alors, ce nouveau concept de communication que vous dites qui n'a pas été utilisé, est-ce qu'il aurait sous-évalué le contexte médiatique, le contexte du débat public ? Je pense que ce concept-là est à réfléchir, parce que justement, on ne peut pas, à la fin du XXe siècle, au XXIe siècle, continuer à avoir des concepts de communication, et notamment cette forme de communication qui correspond à des attentes sociétales, comme sur les critères de la communication qu'on connaît. Donc, quand on regarde fondamentalement, elle n'a pas changé depuis la fin du XIXe siècle. On a évolué dans les techniques, mais pas dans les concepts. Oui, il est évident que le contexte, et en particulier le caractère anxiogène qu'avait mis dans l'opinion publique l'ensemble des crises alimentaires qui ont été citées tout à l'heure, et ce qu'a rappelé Charles Pernin, n'ont pas facilité, n'ont pas mis les conditions idéales pour développer cette technologie qui touche en plus à quelque chose de sacro-saint chez nous, c'est l'alimentation. Mais le contexte, on ne choisit pas, donc le contexte, il faut s'y adapter. Je me demande si aujourd'hui, avec toutes les crises financières qu'il y a, si un conseiller clientèle d'une banque, c'est facile pour lui d'aller vendre des produits financiers à un particulier. Bon, mais voilà, il est dans ce contexte, il doit continuer à faire son métier, à développer ses produits. Deux mots pour ajouter à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que depuis le tout début du 19e siècle, la voix scientifique était écoutée. On arrive à une période vers la fin des années 80 où tout bascule, toutes disciplines confondues d'ailleurs, parce qu'on est en biologie, mais on pourrait dire la même chose pour bien d'autres disciplines. Et c'est vrai que à ce moment-là, ça n'intéressait personne. Il y avait une impossibilité à trouver, je dirais, allez, je vais simplifier, un sujet sexy là-dessus. Oui, pour revenir sur le contexte, il est clair que ça se complexifie. Et le Mediator, pour les OGM, ceux qui veulent les défendre, c'est la catastrophe. C'est-à-dire le soupçon qu'aujourd'hui il y ait des scientifiques et pas seulement des politiques qui soient soumis brutalement à des lobbies, un coup de téléphone et je défends. Enfin, on peut parler de la filière nucléaire aussi, mais et comment l'expert est décrédibilisé, sont amenés à devoir se prononcer dans l'instant parce que des coups de téléphone de grandes compagnies interviennent. C'est vrai que d'une certaine façon, les scientifiques sont déconsidérés s'ils apparaissent comme étant des porte-parole de lobby. Je crois que c'est un peu la question de confiance, en fait. On a eu pendant des années confiance en un tas de gens, et à un moment donné, il y avait des vérités qui sortaient. Il ne faut jamais dire aux gens, vous ne savez pas, on va vous expliquer, parce que vous n'avez pas l'intelligence pour. Et donc, il y a la question, à un moment, des gens, de la population, demander leur avis des gens, de la pédagogie, d'expliquer, etc. Et je pense que si on prend la communication sur des OGM comme sur d'autres, on a dit aux gens, c'est bon, c'est pas bon, mais on n'aura pas expliqué ce que Delphine a fait au début, ce que c'était, même si c'est un peu compliqué, non pas ce qu'elle a dit, mais l'explication de la transgénèse. Et je pense que
pour l'avenir, quel que soit le sujet, c'est la relation aux gens qu'il faut améliorer, la relation de l'explication, et surtout ne pas dire il y a les sachants et ceux qui ne savent pas. Moi, je ne partage pas tout à fait ce qui vient d'être dit concernant le rôle des scientifiques qui seraient décrédibilisés, mis en doute à ce moment-là. Je crois qu'au contraire, ce sont des moments très importants où la science entre en société, très directement, où les questions scientifiques deviennent des problématiques quotidiennes de société et qu'il y a, là, au contraire, à la fois besoin et intervention de scientifiques qui se font non pas sur le mode du savoir, tout puissant et unique et exclusif, mais au contraire sur le mode du partage. En fait, je vais complètement dans le sens de ce qu'il dit là. On est clairement sur quelque chose où les scientifiques, je ne crois pas que la représentation que s'en fait l'opinion publique, elle est baissée qualitativement. Elle a baissé significativement, mais elle n'est pas dans le rouge. Les baromètres européens notamment le montrent. Il y a une confiance qui reste quand même globalement bien ancrée chez les citoyens européens vis-à-vis de la science. Des experts, de la science. Ouais. Et par ailleurs, il faut bien voir qu'effectivement, il y a un caractère inintelligible de la communication scientifique sur ces questions complexes. Et c'est la brutalité de la survenue des fauchages et de la contestation citoyenne qui crée ce décalage et cette dichotomie. Mais le scientifique a certainement raté, à un moment donné, l'occasion qu'il avait de rentrer sur une scène médiatique et celle de l'opinion publique, pour expliquer en des termes beaucoup plus vulgarisants qu'il ne le fait aujourd'hui ou qu'il n'est historiquement en capacité de le faire, quelque chose qui aurait dû rentrer bien plus tôt dans le domaine public et qui, de fait, aujourd'hui, le pénalise et il traîne ça sur un handicap et au-delà même des questions rapportées aux seuls OGM. On l'a vu sur les nanotechnologies et on le verra sans doute sur d'autres sujets émergents. Donc si je résume votre pensée, Jean-François, il n'est pas complètement décrédibilisé, simplement il a mal utilisé son temps de parole médiatique. Il a mal utilisé son temps de parole médiatique et surtout il ne s'est pas affirmé. On parle beaucoup d'expertise, mais en fait le scientifique est un chercheur et fondamentalement c'est un garde-fou. C'est quelqu'un qui doit donner. Enfin, je vais rapporter ça à l'INRA dont je suis le représentant aujourd'hui, mais on travaille nous avec tout le monde, semenciers, ONG, etc. Et parallèlement, nous avons une mission d'éclairage des décisions publiques. Donc l'expertise elle est là, mais c'est aussi un rôle de garde-fou et c'est avant tout un rôle de garde-fou. Juste un mot parce que en fait. Comme personne n'est d'accord avec moi, il faut que je réponde sur ce point. Recherche scientifique, ok. Quelle recherche et quel scientifique, en fait, par rapport à la communication? Il y a bien la recherche publique, il y a bien la recherche privée. Et c'est comme ça, c'est le système qui veut ça, à tort ou à raison. Mais aujourd'hui, un chercheur dans le privé, il est représentant de son expertise, mais il est aussi le représentant des intérêts de la société pour laquelle il travaille. Donc... ce n'est pas la même chose qu'un chercheur dans le monde public qui est normalement au service de l'État. Et je fais le parallèle avec ce qu'on a reproché aux ONG pendant très longtemps par rapport aux OGM, etc. Qui défend des intérêts et qui défend une cause. Et je pense que si les OGM ont été de ce côté-là de la population dans l'opinion publique, je pense parce que les ONG sont censées, dans l'inconscient collectif, représenter des causes et pas des intérêts. On en parlera tout à l'heure. Les OGM étaient représentés plutôt par des intérêts et des firmes.